Le cinéma, c'est quand même, comme tous les arts, un art qui est né avec une technique, mais pour le coup, avec une technique qui contemple la naissance du cinéma, c'est la naissance, l'élaboration d'une technique, et pour le coup, d'une technique qui devient même une technologie très complexe. Et l'histoire du cinéma, c'est l'histoire de l'évolution et de l'amélioration, si on veut, je pense, de la technologie, qui converge vers une volonté d'immersion, en fait, du spectateur, et donc une volonté de vendre du rêve. Et je me demandais pourquoi, en fait, vous avez employé le mot prouver. Je me demandais pourquoi vous vouliez tant nous prouver qu'on peut faire beaucoup avec peu de moyens, alors que le cinéma, un peu provocateur, mais voilà pourquoi. Le cinéma va très bien avec ses grands moyens. Vous trouvez-vous je vous pose la question. Alors je vais répondre parce que ça fait partie des choses qui me préoccupent depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a eu l'amélioration des techniques au point que, par exemple, dans le cinéma, la vedette des films, ce sont les effets spéciaux. Mais c'est hélas, par contre, pas pour ça qu'on fait d'excellents films. Et qu'il y a une déficience scénaristique énorme. Je vais vous donner un exemple précis. Peut-être deux. Mais j'ai été en train de discuter à Hollywood. Par le biais, j'ai fait un film avec Sylvie Vartan et son mari était celui qui dirigeait, il dirigeait pas, mais il mettait l'argent, il cherchait l'argent pour une boîte qui s'appelle Carolco. Carolco, vous savez peut-être pas ce que c'est, ce sont ceux qui ont fait Terminator 2. Et à un moment, je rencontre chez lui le producteur, c'est un Libanais, qui a fait le film. Et je lui dis, comment se fait-il? Vous faites un film... si jamais je commence par là, j'en ai pour 3 plombes. Alors, je m'y prends autrement. Vous avez vraisemblablement entendu parler d'un film qui s'appelle Abyss, fait par James Cameron. Et la version qui est sortie en salle ne correspondait pas du tout à celle qui est sortie en vidéo. Dans celle qui est sortie en vidéo, on voit les extraterrestres qui envoient une menace sous la forme d'un grand raz-de-marée. Ça a été coupé en salle. Et avec toute une série de choses. Et James Cameron, le film a été un échec complet. Alors attention, il y a eu des entrées. Mais compte tenu du coût du film, ça a été un gros échec. Alors j'ai demandé à un moment, comment se fait-il que vous commettiez des erreurs comme ça? Alors que, si vous voulez, alors on m'a dit c'est simple. On a écrit un scénario. On voit bien que le scénario, il est bancal, et on pense qu'on va réussir à le rectifier avant le tournage. Mais comme les gens sont, pour des films aussi gros que ça, embauchés avant, eh ben on s'occupe des effets spéciaux, mais pas du scénario, pas des rapports humains. Résultat, quand on arrive au moment du tournage, on a un grave problème, c'est que le scénario, il colle pas. Et que on sort ces films à effets spéciaux pour les jeunes, qui comprennent pas toujours très bien les films. Je vous donnerai des exemples précis. Alors moi, je rêve, par rapport à votre question, à autre chose. Lorsque le père Hitchcock a fait Les Oiseaux, il a été obligé de rectifier son scénario en catastrophe. La fin n'était pas du tout ce qui était prévu, mais il n'a pas pu le tourner, et il a fallu qu'il rectifie
son scénario parce que ça coûtait trop cher et que c'était intournable. Si un mec comme lui avait disposé des trucages qu'on a maintenant, il aurait pu faire un film éblouissant. Mais lui n'aurait jamais oublié les rapports humains. J'ai vu un certain nombre de films, j'en vois beaucoup. Le truc là avec les rues qui bougent à Paris. Hein, Inception. Putain, le scénario, il est une bêtise à tomber par terre. Les rapports entre les gens, c'est bête. Les héros sont bêtes. Mais ça va bien, on sort ça à tous les adolescents en leur foutant plein la vue. Avec les effets spéciaux. Pourquoi est-ce que les films sortent à l'heure actuelle sur 1000, entre ce type de film, entre 150 salles et 1000. Parce qu'on se dit, le film, on ne fait pas confiance au bouche à oreille, et on se dit qu'en plus, les adultes sont ceux qui se déplacent le plus lentement. Ceux qui se déplacent, ce sont les jeunes qui sont sensibles à la pub. Et on leur fait croire que les films, ils sont géniaux. Comme en plus, bon nombre de journalistes, je n'ai pas dit tous, sont payés directement ou indirectement par les producteurs, tout le monde dit que c'est génial. Mais ces films sont bêtes, c'est pour ça qu'ils ne durent pas. Excusez-moi, quand moi j'avais votre âge, les films ils duraient sur plusieurs mois, voire plusieurs années.